Bonsoir, bonsoir tout le monde. Franchement, j'ai beaucoup hésité, c'est pour ça que je ne voulais pas faire ces heures, parce que ce sont des heures que je ne suis pas vraiment très disponible. Je suis désolé du retard. 20 minutes de retard, je suis désolé. C'était très compliqué pour moi, mais j'ai dû écouter beaucoup qui m'ont interpellé, qu'il ne fallait pas que je le fasse à 19 h. Et voilà, qu'il fallait que je le fasse après équinoxe soir. Et c'est normal, hein, c'est normal. Vraiment. Mais ça, ce sont des heures un peu très compliquées pour moi. Donc j'ai dû me faire violence. Et malheureusement pour moi, j'ai dans ma boîte mail un message du groupe Meta. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore certifié si c'est vraiment eux qui m'avertissent. Ils sont en train de m'avertir, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai raconté dans mes vidéos. Qu'est-ce qu'ils disent qu'ils vont sûrement je ne sais pas, me censurer. Bon, moi j'attends, je sais pas. Mais si au moins il me censure après cette vidéo, il n'y a pas de souci. Parce que pour moi, c'est la vidéo la plus importante. J'aurais voulu vraiment le faire en 1 heure de temps. En 1 heure. Mais il y a tellement d'informations à véhiculer que je ne sais pas. Mais j'ai déjà averti à mes voisins, je leur ai dit, vous n'allez pas dormir aujourd'hui. Parce que ce direct, il était important. Rebonsoir à tous ceux qui se connectent. Partagez, partagez, partagez. Ouais, sûrement, ma page est restreinte déjà. Je ne comprends rien. Je sais pas. Mais c'est pas grave. Partagez, partagez. Même si on a juste quelques personnes qui auront cette information, l'information va être véhiculée. On partage, on partage, on partage. C'est très, très important. Moi, même si je ne me connectais pas aujourd'hui, je vais être malade. Depuis hier, je vous dis, je suis pas bien. Donc, il faut évacuer ça. Aujourd'hui, là. Il faut évacuer. Ok, partagez. Super. Vraiment, je sais que demain, beaucoup vont aller travailler. Je sais que vous êtes occupés et tout, et tout, et tout. Mais on va vraiment, vraiment faire donner l'essentiel. Je vais peut-être couper, et donner l'essentiel. Mais j'aurais pu vraiment, j'aurais voulu m'étendre. Parce que c'est très important. Ce qui s'est passé à Yaoundé, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Vraiment partager, saturer, plonger ça partout, partager. Partager, au moins ça sent, on commence à parler, à lancer les aussi. Partager, partager, surtout que je l'avais annoncé. Ben, je suis désolé parce que les gens, j'annonce un direct, Meta m'envoie un message me disant que quoi, votre quoi, j'ai rien compris. Bon, j'étais attristé, je me suis dit, au moins s'il me laisse faire ma vidéo aujourd'hui, ok, il n'y a pas de souci. Au moins, comme ça, je puisse communiquer et dire ce qui se passe. Partageons, 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 partageons. Faut au moins ça sent, comme ça je me mets à parler. Je me mets à parler. Faut au moins 100 personnes. Ah oui, ah oui, il y a beaucoup de choses. Ouais, pour ceux qui me suivent, voilà, qui répètent un peu, ça c'est vrai champion. Salut à toi. Euh, ce que j'ai envie de dire premièrement, c'est que il faut savoir que chaque peuple, chaque peuple a ses combats qu'il mène. Et dans tous les pays où il y a eu des luttes de libération et que des groupuscules d'individus ne voulaient pas écouter le ressenti du peuple, usaient de la barbarie, de la violence, de la brutalité pour taire les réclamations de ceux-ci. L'histoire nous enseigne que aussi dure, aussi violente, l'oppression. Mais le peuple a toujours gagné. Le peuple a toujours su s'imposer. Quel qu'en soit l'élément temps, le peuple a su sortir vainqueur de sa lutte. Que
ce soit l'adversité qu'elle a subie, que ce soit l'humiliation que ce peuple a subie, que ce soit la violence. Mais en fin de compte, malgré la longueur du temps, le peuple a triomphé. Là où certains étaient pessimistes, n'y croyaient pas, croyaient que c'était un fatalisme, il y a des hommes qui ont mené ce combat et libéré leur population. Je ne vous raconte pas des fables, je ne fais pas du sophisme, mais ce sont des vérités historiques qui existent. Toutes les nations du monde aujourd'hui qui célèbrent leur fierté, cette fierté est consécutive aux luttes de libération qu'elles ont menées pour l'idéal de leur nation. Et la résistance organisée par ce peuple-là était consécutive à la barbarie et à la violence qu'elle subissait. Donc, plus vous avez un régime condescendant, soliloque, sourd, qui n'écoute pas, qui ne veut pas dialoguer, qui impose ses règles et se moque de sa population comme sa première paire de sandales, ça cramponne pas mal comme sa première paire de sandales. C'est qu'il faut comprendre. En face, ce peuple maîtrisé développe aussi des conditions de résistance. Tu entends ça? Ce peuple développe aussi les conditions de résistance. Plus vous êtes violent, plus vous êtes condescendant, plus vous démontrez aux Camerounais que vous êtes infaillible, indéboulonnable. Plus vous donnez les moyens à ce peuple de développer les stratégies qui les amèneront à vous détrôner. C'était quelque chose. Le 9 décembre à Yaoundé, ce fut la convention du MRC. Donc, qui ont pris des prédispositions pour avoir la salle. Qui avaient tout organisé un planning. Mais à la dernière minute, on leur dit il serait impossible et difficile que vous puissiez commencer votre programme à 9 h, à 10 h. Donc vous allez le faire le soir, au crépuscule. Une stratégie politicienne dans le but de décourager la multitude des Camerounais qui répondront présents massivement à cette convention pour donner le cutus à un homme. Écoutez, vous mettez une rencontre, et nous connaissons le palais de... J'ai été là-bas plusieurs fois au palais, quand je représentais certains partis politiques là. On va parler des partis. C'est compliqué là-bas. Hein? Pour aller là-bas, c'est compliqué. Là où le palais de congrès se trouve. Tu n'es pas véhiculé, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais ça n'a pas découragé ces Camerounais. Donc, c'est la preuve palpable et visible que les Camerounais ont soif du changement. Tu entends ça? Que les Camerounais ont soif du changement. On fait des manigances politiciennes dans le but d'empêcher le MRC de mobiliser sa troupe. De montrer que ce n'est pas un parti c'est un parti fini.
qui n'existent pas, ils ne peuvent plus rien. Ils n'ont plus de légitimité, ils ne sont plus crédibles, ils n'ont plus de notoriété. On ne les écoute plus. Dans la nuit, sans sardines, sans pain, tout au contraire, ils dépensent de leur argent, ces Camerounais. Mais ne se découragent pas. Malgré que vous l'avez décalé, pour un moment crépusculaire, les gars décident de s'y rendre. C'est la preuve que le changement au Cameroun, ce sera effectif. Tu entends ça? Donc seulement ça, il faut comprendre. Je ne veux pas entrer sur la beauté de la convention, c'est une réussite. Je ne veux pas, vraiment, je veux pas trop parler sur la convention. Vous savez, nous autres, quand on regarde de tels événements, nous avons la posture d'observateurs politiques. Donc, nous regardons avec l'œil politique et nous devons donner les informations à nos frères camerounais. Décrire les signes, les faits et gestes des uns des autres. Parce que le message politique est tellement codé qu'il faut le décoder, que la plupart en saisissent la quintessence du message qui est véhiculé et qui est porté. Et vous savez qu'en matière de communication, il n'y a pas seulement comme moyen de communication le message. Il y a l'émetteur, le récepteur, le support, etc. Ces éléments doivent être analysés pour la compréhension même de la marche politique de certains partis de nos pays. Donc ce soir, nous allons donc parler du point essentiel des enjeux. Parce que cette convention s'inscrit à la veille des élections qui devront s'organiser au Cameroun. Pendant 2025 ou avant. Donc, c'est une convention qui a une portée au-delà de l'organisation politique MRC, mais qui a une portée sur l'échiquier politique camerounais. C'est important. Pardon, voisin, je vais bavarder aujourd'hui. Tu vas pas dormir, excuse-moi. Oui. Bakala, excuse-moi. Supporte. Mon pays va mal. Et nous devons livrer l'information. Mais la nature fait des choses incroyables. Plus tu es dur, plus tu penses que tu as contrôlé toute l'opposition camerounaise, que tu as phagocyté cette opposition, que tu n'as pas, tu as neutralisé tout le monde. Tu contrôles chacun. Tu as dépersonnalisé la plupart des hommes politiques camerounais. Tu as dépersonnalisé ces hommes. Et tu as suscité cette dépolitisation du peuple camerounais qui ne s'y intéressait plus à la chose politique. Mais tu avais oublié que la nature a ses principes. Elle ne peut pas tout accorder et tout te donner. Et la nature donc, voyant les cris et les pleurs de ce peuple, a suscité un homme. Tu entends ça? A suscité un homme qui va se différencier de tout le reste. Parce que le problème camerounais est d'abord la crise de personnalité des individus qui disent leur représenter. La majorité sont des Ponce Pilate. Ils utilisent la frustration, la contestation du peuple camerounais pour atteindre des objectifs purement individualistes, solitaristes, égoïstes. Tu entends ça? Ils s'en moquent du peuple comme le premier père de Sandal. Le peuple, c'est le business politique. En tout cas, dis donc,
Je ne vais même pas finir la misère des Camerounais, m'en fous. Dès qu'on donne ma part, je continue. Mais la nature a suscité un homme. Et cette nature, oh, la nature fait faire les choses. Elle lui dit d'abord, pour la préparation, tu ne vas pas te préparer à l'extérieur. Il faut que je te mette dedans. C'est pour ça que nous autres, le passage de Maurice Kamto dans le gouvernement, servir la République, parce qu'il n'a pas servi pour bien, il servait la République, n'est pas pour nous une sanction politique. Tu entends ça? Mais pour nous, ce passage était une préparation. Non seulement une préparation, mais en même temps, un moment qui devait finalement l'éveiller, qui prenne conscience de son rôle patriotique. S'il ne partait pas là-bas, c'est sûr qu'il ne devait jamais être, il n'allait jamais songer à être président de la République un jour. C'est en allant là-bas qu'il a compris que le problème camerounais, il est systémique. Et je vous l'ai toujours dit, que les systèmes se font par des hommes. Et les systèmes se défendent aussi par les hommes. Et il a réalisé qu'en réalité, ce que nous vivons en tant que Camerounais est la pleine responsabilité de ceux qui gèrent ce pays. Et le premier responsable s'appelle Paul Biya. Si tu ne le dis pas, c'est que tu es malhonnête. Facebook, tu veux, tu me coupes après le direct, il n'y a pas de souci. Tu veux, tu me bloques, tu fais ma page. Mais s'il te plaît, le message que je veux communiquer. Donc, il faut sauvegarder ça. Ça là, peut-être après ce direct, on va bloquer, Facebook va me bloquer pour toujours. Donc, sauvegarder ça, c'est important, parce qu'on va dire des choses. Donc, il est allé là-bas. Il fallait que la nature lui dise, voilà la mission qu'elle va te confier. Il a vu des choses. Il a voulu s'insurger, c'était difficile. Tu ne peux pas, de l'intérieur. La nature lui dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, le one day. De l'intérieur, tu ne peux pas changer. C'est verrouillé. Et d'ailleurs, ils savent la compétence que tu as. Mais pourquoi ils ne te donnent pas un poste de responsabilité où tu pouvais prendre des décisions sur toi-même? Tu n'es que vice-ministre à la justice. Donc tu es un faire-valoir. Tu n'as pas d'importance. Et l'histoire nous dit que les circonstances qui l'amènent à être nommé, c'est parce qu'il fallait lui donner une certaine prééminence sur le plan protocolaire dans la défense du dossier Bakassi. Mais quand il se retrouva, il vit de par ses yeux comment le Cameroun est géré. Et cet homme fut révolté en sa chair. En tant que Camerounais encore équilibré. Et dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Et la nature lui dit, ne pleure pas, ne te résigne pas. Je t'y ai conduit là-bas pour que tu essayes de voir le mécanisme qui permet d'entretenir le sentiment de désolation permanent des Camerounais. Mais c'est une grâce. Moi qui te l'ai permis de voir cela, c'est qu'en réalité, si je t'ai permis de voir cela, c'est que j'ai voulu que tu poses le vrai diagnostic et que tu appliques la bonne thérapie. Et quelle est cette thérapie? Quand tu as compris qu'il fallait avoir la volonté politique pour aider les Camerounais à sortir de cette difficulté entretenue depuis plus de 40 ans. Tu entends ça? Il a commencé son projet de manière embryonnaire. Nous n'avons pas cru tous, et c'est normal. C'est normal. On ne peut pas tous croire ensemble. Des gens ont des expériences. Et je vais vous expliquer ça pour la suite sur quelqu'un. Pourquoi? Parce que les Camerounais ont vu
des hommes qui se sont présentés à eux comme étant des dieux, des anges, qui jamais ne pouvaient se dépersonnaliser ou bien se laisser corrompre, mais qui étaient engagés. Des gens qui te disaient qu'ils vont arrêter Paul Biya. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vendu aux Camerounais? Les Camerounais se sont rendus compte que la plupart, ce sont des libellules politiques. Et cet état de choses a amené les Camerounais à prendre du recul sur des hommes politiques. Donc, quand on décide de s'investir dans l'arène politique camerounaise, il est conscient que ça ne va pas être un tapis rouge. Il va falloir offrir aux Camerounais ce qu'on ne les a jamais offert. C'est-à-dire être un homme intègre, un homme de parole, un homme de principe. Un homme qui sera prêt à se dépasser, à dépasser le matériel, à dépasser les faveurs, à dépasser les deals illogiques, à régner sa personnalité, son individualité, même sa famille, mais à élever l'intérêt général. Dès qu'il a commencé, qui n'attaque pas le monsieur, même ceux qui se disent d'être de l'opposition, le fustige, il est devenu l'homme le premier, l'homme à abattre. Je te dis, même ceux qui se revendiquent d'être des opposants, tous veulent seulement abattre Kanto. Pourquoi? Parce que Kanto a refusé de faire comme eux et de faire différemment. Et la différence de Kanto expose la nudité du conspiratisme des uns des autres. Voilà pourquoi ils veulent la battre et l'effacer. Kanto no gotaya Kanto no gotaya. Et lorsque le peuple dont l'a identifié, les Gondi, voici celui que nous attendions. Il est là. On fera avec lui. Et ce type, puisqu'il est passé là-bas, il a été à côté d'eux, il connaît les rouages et les méandres de ce régime. Il a consécuté tout projet voulant déstabiliser son organisation politique. La dernière, on voulait saucissonner son parti politique. Il a anticipé sur ces faits. Tu attends ça. Mais il a fallu qu'il passe quelque part pour qu'il observe le comportement. Si tu dis que c'est de la théorie, ouf, pour nous c'est de la réalité politique. C'est du réalisme politique. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. Et pour connaître, il faut connaître les forces et les faiblesses afin d'asseoir ta stratégie. Tu entends ça? Tu entends ça? C'est pour ça que ceux qui vous combattent le plus, qui vous détestent, c'est toujours les proches. L'ennemi ne vient jamais de loin. Adage africain, c'est une réalité. Il est toujours proche. C'est pour ça que nous autres, on n'a pas de combi. Même si tu es proche à nous, que tu t'appelles Madame ma chérie, on a droit à notre chambre secrète. C'est important. On ne dit pas tout. Chérie, pas loin de toi. On survole. Hop Mais chérie, je te vois. Oui, je vais te dire quoi. Moi, je suis quoi? Je suis ce que tu vois là. Il n'y a pas d'autre. Je ne dis pas. Parce que le jour où ça t'est, tu me finis. Tu dis que c'est pas l'amour, c'est l'amour. Mais en même temps, on n'est pas aveugle. Ah, pourquoi? Parce que l'amour est un sentiment qui disparaît. L'amour que j'ai pour toi aujourd'hui, tu n'es pas sûr que je peux l'avoir demain. On ne sait pas. C'est aussi ça la beauté de l'amour. C'est parce que l'être qu'on aime, on n'est pas sûr d'aimer éternellement. Pour ceux qui aiment éternellement, c'est la grâce. Et que grâce vous accompagne. Il y a des situations et des éléments qui amènent les gens à se séparer. Et toute séparation n'est pas mauvaise.
qu'on se tue, on se poignarde. Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas avoir le crime émotionnel. Non, j'aime pas ça. Donc, il a étudié, il a compris ça. Ce type, il a été, ce week-end, salué, applaudi, légitimé, plébiscité à plus de 90% par ses camarades. Président, tu as l'épaisseur de nous amener là-bas. Prends. En toute transparence. Tu entends ça? Ceux qui te disent autre chose, c'est n'importe quoi. Voilà pourquoi le régime est malade. Paul Biya a tout pronostiqué. Il a tout misé, il a tout mis. Toutes les recettes qu'il avait dans le but de détourner les hommes politiques camerounais, ceux qui se disent de l'opposition, il a appliqué à plusieurs. Beaucoup se sont reconnus dedans, sont tombés. Mais il applique ça sur Kamto, ça ne marche pas. Kamto l'a dit, jamais. Je ne boirai pas de cette eau. Jamais. Si ça a toujours été ça, la politique au Cameroun, l'animation, la célébration, la distraction du peuple camerounais, je ne m'inscris pas dans ça. Notre peuple souffre. Il faut lui donner autre chose. Tu entends ça? Et ses camarades l'ont plébiscité, lui ont donné le bâton de commandement. Boss, quand nous nous regardons, nous estimons que pour le cas présent, tu as l'épaisseur pour affronter cela. Et tu nous l'as démontré. Tu entends ça? Les gars l'ont validé. Et la convention était une très belle convention. Mais tel n'est pas mon sujet. Je ne vais pas m'appesantir sur la personne de Kamto. Parce que s'il faut s'appesantir, s'il faut s'appesantir sur sa personne, il y a tellement à dire. L'ontologie de cet homme, c'est tellement vaste qu'il y a tellement à dire. On peut faire des nuits et des nuits. Tu entends ça? Mais au-delà de la convention, moi je regarde l'avenir. Est-ce que cette convention, quand je l'ai regardée là, sur les réseaux, est-ce que contrairement au discours pessimiste, affabulateur, dont les gens poussaient partout dans les réseaux, disant qu'il est fini, qu'il ne représente plus rien, il ne donne plus rien. Mais au regard de cette convention, j'ai compris que cette organisation est une organisation politique sérieuse, qui va compter dans les enjeux. Je voulais dresser le passage de certains hommes politiques, plusieurs. Mais pour le temps, je ne veux pas... Parce qu'en même temps, quand tu demandes la clémence, un voisin, dehors, ne tape pas. Hein, parce qu'il connaît là de temps en temps. Quand tu demandes la clémence du voisin, parce que lui va travailler aussi, tu vois, il faut aussi comprendre. Donc je ne vais pas m'appesantir, je vais m'appesantir sur deux cas de figure. Seulement, il y a tellement à dire. Je dis, il y a tellement à dire pour tous ceux qui sont passés. Mais je dis merci pour tous ceux, surtout les présidents du parti politique, qui non seulement ont répondu présent à cet appel, ont engagé leur organisation, mais se sont présentés physiquement et ont fait des déclarations. J'ai pas seulement le temps. Il y a des hommes politiques qui m'ont retenu que je pouvais. Il y a Madame Adamou Damdjouya, il y a Ile Zipan, il y a Sambaka, il y a Ekosso, il y a le monsieur qui parlait aussi en anglais là par après. Ils sont des gens, ils sont beaucoup. Mais je ne vais pas m'appesantir sur leur cas. Mais je vais prendre deux personnalités politiques sur lesquelles
vous allez comprendre les enjeux de 2025 ou avant. Je vais commencer par Belou Bouba Magari, président de l'UNDP et ministre d'État. Tu vas me dire, mais pourquoi dois-tu prendre Belou alors qu'il n'a rien dit? Mais on sait, il n'a rien dit. On est conscient de ça. Mais je t'ai dit que la communication ne se résume pas seulement dans le message. Parce que la communication a des faisceaux qui rendent la communication possible. Tu entends ça? Il y a d'autres éléments en communication. En communication, on n'analyse pas seulement le discours. Il y a des faits, il y a des gestes, il y a la posture, il y a les circonstances. Même si le ministre était évasif, ce n'est pas un problème. Il a raison, il a droit, c'est normal, le droit de réserve. Il a juste parlé de démocratie. Mais comprends que le ministre Belou Bouba Magari n'est pas idiot. L'UNDP, dans notre pays, dans les années 90, fut un parti avant que le SDF. L'UNDP était une force politique. Première force politique. Parce que l'UNDP naît. C'est les anciens fidèles à Abadou Ahidjo qui décident de mettre l'UNDP. Moi, j'ai connu l'UNDP sous la base parce que c'était le parti de mon papa. Mon papa aimait beaucoup ce parti. Parce que mon papa, l'homme politique qu'il admirait le plus, c'était Samuel Eboa, que certains n'ont pas beaucoup aimé. Même quand Samuel Eboa a créé le MDP, par après, mon père est allé au MDP. Mais l'UNDP, c'était des fidèles d'Ahidjo qui, étant frustrés du fait que Paul Biya a volé leur vision, il a décidé d'écarter les fidèles, la main ont décidé de mettre, et ça a suscité une adhésion du nom, etc. Avec tout ce qu'on a pu voir par après, et tout, les preuves sur le plan politique, tout, les séparations, les divisions, les querelles qui existent toujours à cause des égos des hommes, Belou Bouba Magari a récupéré. Et la stratégie du régime en place, c'est toujours de régionaliser chaque parti politique. Mais néanmoins, l'UNDP est une force politique pour le Grand Nord. C'est les données qu'il faut maîtriser, qu'il faut connaître. Mais Belou Bouba Magari a un deal avec Paul Biya. Il ne se présente plus comme candidat à l'élection présidentielle. Il soutient directement le candidat naturel du RDPC. Mais lors de la convention de l'UNDP, tandis qu'il y a un discours qui est véhiculé dans tous les cadeaux, les shadow cabinets des partis politiques, où les instructions sont claires de certains partis politiques satellites du RDPC, qu'il ne faut jamais se rapprocher du MRC, que le MRC est un parti subversif, antidémocratique, anti-républicain, anti-patriote. Présenter son image à un tel parti politique est un aveu, est une déclaration de guerre aux institutions camerounaises. Voilà la présentation du MRC. Mais l'UNDP, dont le président est un ministre d'État en fonction, par son deal entre lui et Paul Biya, décide d'inviter le MRC. Pas parce qu'il aime Maurice Kamto. Parce qu'en politique, il n'y a pas d'amour. Tu entends ça? Il n'y a pas d'amour. C'est le jeu politique. Il n'y a pas d'amour. C'est pas qu'il aime le professeur Kamto. Mais ce n'est pas la force de conviction et la lutte politique engagée de Kamto qui a fait asseoir son notoriété, qui a poussé certains à le respecter. Je dis, mais même les ministres de Paul Biya respectent Maurice Kamto. Il y a certains ministres qui le respectent. Peut-être qu'ils ne peuvent pas l'avouer, mais ils le respectent. Donc c'est sur la base de la force politique que représente le MRC
contrairement aux affabulateurs qui veulent vous raconter n'importe quoi. C'est la première force de l'opposition camerounaise. Tu entends ça? Je vais répondre à quelqu'un tout à l'heure. C'est la première force de l'opposition camerounaise. On invite ce monsieur. Il peut envoyer un représentant. Il y a vu les polémiques net. Oui, il y avait les gars du PSR, ils n'ont pas pris la parole. Tu envoies qui? On le connaît. Il faut laisser ça. Les autres sont là, se disent de l'opposition. Toi, tu veux toujours jouer aussi. On t'invite, on t'a invité. Envoie, même si tu es disponible, envoie même quand même des gars costauds qu'on connaît. Que l'imaginaire connaît. En dehors, il y a quand même les gars là-bas qu'on connaît, qui sont députés, qu'on connaît. Qui peuvent représenter. Tu as même quelqu'un que les gars même ne connaissent pas. Donc, je suis même sûr que les gars du MSC ne savaient même pas qu'il y avait un représentant du PC. D'ailleurs, Madame Tanou les a invités tous à monter, à se présenter. Lui, ministre d'État, dont il est ministre par rapport au deal qu'il a entre lui et Paul Biya. Il décide de se présenter. Mais Bébé Bouba n'est pas idiot. Tout, sauf un idiot. Je dis bien tout, sauf un idiot. C'est un homme politique. Et qui a ceci, qui doit lire la météo politique du pays. Quand Bello Bouba décide, lui ministre d'État, et qui sait très bien que le gouvernement, parce que dans tout gouvernement, le patron, le boss du gouvernement, il dit toujours à ses collaborateurs qu'il doit avoir une solidarité entre tous les membres du gouvernement. Lorsque nous sommes attachés à une vision, tout le monde on colle à ça. Et la vision du gouvernement actuel, c'est pas, on ne doit pas collaborer avec Kanto. Il est anti-républicain. Mais Bello Bouba Magari, lui n'a pas respecté ça. C'est soi-disant solidarité gouvernementale. À se dire qu'il ne faut pas coller mon image à Maurice Kamto. Il a une autre conception de la politique. Le gars a décidé de venir de manière physique à cette convention. Le discours, ça ne me pose pas un problème. C'est normal. Il peut être évasif. Mais la présence de l'homme, du ministre, m'a suscité à pousser ma réflexion. Mais qu'est-ce qui explique la posture? C'est que ce monsieur, Bello Bouba Magari, lisant la météo politique du Cameroun, sachant que tout peut arriver, il ne faut pas toujours miser sur un seul individu. Tu crois qu'il vient là-bas pour rien? Mais il a vu comme nous. Bello Bouba Magari est informé comme toi et moi qu'il y a des décisions qui se prennent en journée et en soirée, ces décisions sont refutées. Et ces éléments confortent sa position selon laquelle son pote, avec qui ils ont fait du business, du deal, ce type-là ne contrôle plus l'effectivité du pouvoir. Quoi qu'il est idiot, tout savent. Il sait que son pote ne contrôle plus l'effectivité du pouvoir. Que c'est des gangsters autour qui manipulent les institutions. Et que tout peut arriver. Et Bello Bouba Magari sait très bien qu'en même temps, que dans le deal politique, il n'y a pas une loyauté en politique. C'est pas une histoire de fidélité. On te nomme en fonction des intérêts, de ce qu'on attend. En fait, sa nomination comme ministre, c'est sur la base de certains deals parce qu'il a un rapport de force sur le plan politique. Mais il est conscient que le jour où il observera une certaine impopularité, il sera lâché comme du citron pressé. Tu dis comment ça? Comment ça? Paul Biya, non, Paul Biya va tuer le nous. Mouf. C'est que tu ne connais pas l'histoire du Cameroun. Avant lui, tu n'as pas connu Augustin Kodok. Tu n'as pas connu. Ouais, je ne veux pas durer. Mais le temps, il y a tellement à dire.
Kodok en 1992, au moment de l'union du changement, Kodok court-circuite l'opposition. Il dit en 92, je soutiens Paul Biya. Ponce Pilate. Je soutiens Paul Biya. À l'heure où tout le monde, toute l'opposition, tous sont assis. Donc, sont en train de construire l'union pour le changement. Pour qu'un homme challenge. Quand d'autres derrière vient souvent, dis donc, je soutiens pour Paul. Oui, c'est quoi? Il surprend tout le monde. Ceci a valu la scission de l'UPC. On a vu l'UPC de Ndeye Toumaza et l'UPC de Kodok. Et après 92, Paul Biya nomma la première nomination de Kodok. Il a été ministre de la planification et du développement régional. Après la trahison de Kodok de l'opposition, feu Kodok. On le récompense en le nommant. Croyant qu'il avait une assise. Parce que Paul Biya n'est l'ami de personne. Quand Paul Biya a réussi à l'utiliser, à le rendre impopulaire, on l'a lâché. Ça, c'est en 97. Le gars est lâché. Il commence même à perdre les sièges. Parce que à la députation de 97, il réussit à avoir 6 sièges. Mais après ça, quand il perd, le gars est lâché. Pour résister sur le plan politique, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on met en place, après l'administration territoriale, on met sur place l'ONEL, qui est en charge de l'organisation des élections. Et il n'était pas d'accord sur les tests que présentait l'ONEL à l'époque. Kodok organise une contestation où on l'arrêta, où il sauva encore son image d'homme politique de l'opposition. Il continue la contestation, mais c'est quelqu'un qui avait utilisé la contestation pour atteindre d'autres fins, parce qu'il sait comment ça fonctionne. C'est comme ça qu'on l'invita, on le nomma en 2002 comme ministre de l'Agriculture. Tu entends ça? Quand Paul Biya s'est rassuré, Paul Biya s'est rassuré d'ailleurs, qu'il commence à perdre les élections, les législatives, parce qu'il contrôlait l'Union et la Sanaga, etc. Kodok, même en 2004, a été sauvé, in extremo. Il a battu le gars du RDPC parce qu'il avait eu 50,8%. Donc de 8%, il a dévancé le gars du RDPC. Paul Biya ne blague pas. C'est pas qu'il te dit que, quand il finit, parce qu'il savait que Kodok était impopulaire, il était laissé, lâché par ses gars. Parce que l'UPC, c'est saucissonné direct. Les gars avaient compris que c'était un Ponce Pilate. Ndeye Toumaza avait organisé sa part de branche. On a abandonné Kodok. Quand Paul Biya l'a utilisé encore, quand il a utilisé la contestation, qui contestait pour se donner un visage d'homme politique de l'opposition, on l'a encore appelé, on l'a nommé en 2002 comme ministre de l'Agriculture. Mais en 2007, les gars l'ont chassé. Pour qu'il soit même député. En 2014, c'était avec justesse. Kodok est mort comme un vulgaire homme politique. Tu entends ça? On l'a lâché. C'est le fonctionnement de ceux qui nous gèrent. Il n'a pas d'amis. Paul Biya, c'est du cynisme politique. Il faut le comprendre. Donc, Bello Boubassé, qui n'est pas sûr, avec les choses qui se dessinent là, qui peuvent être reconduits par après. Et il n'est même pas sûr que c'est encore Paul Biya qui gère les affaires. Donc, pour protéger sa survivance politique, chacun fait son business. Il est obligé de faire le rapprochement à Boss Canton.
Maintenant, ne viens pas me questionner de la sincérité ou autre. Mais néanmoins, ce que je peux te dire, c'est que ce monsieur mesure les enjeux du futur. Et n'oubliez pas que le Grand Nord, qu'on le voit ou pas, malheureusement, on a essayé de régionaliser certains partis politiques. L'UNDP est une force politique dans le Grand Nord. Donc une alliance de l'UNDP avec le MRC. Et ne dis jamais en politique que ça ne peut pas, ça ne peut pas. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Donc, Bello Bouba Magari, le président Bello Bouba Magari est conscient que ce qu'on a fait à Kodok, on peut le lui faire. Peut-être c'est ses enchères politiques. Et en même temps, il peut être sincère. Se dit que vraiment, nous-mêmes, nous avons participé. Parce que la plupart là ne sont pas aussi fiers. On a participé à plonger ce pays. Mais s'il y a quelqu'un parmi nous qui a persévéré, a eu le courage, donnons-lui l'opportunité et souvent la face de tout est possible. Tout est possible. Ne dis pas, tout est possible en politique. Pas parce qu'on ne vous dit pas tout. Donc la présence de ce monsieur marque une autre dimension politique pour le cas du Cameroun. Et dans son discours, pour sortir de cet homme, parce que je ne vais pas m'appesantir sur lui, ce qu'il a ressorti en parlant de démocratie, c'est l'acceptation de l'autre. L'autre ne doit pas forcément être considéré comme un autre ennemi. Surtout que s'il vient pour la promotion de la démocratie dans notre société, on peut discuter avec lui. On peut s'asseoir, discuter. Et c'est sur cette base que le président Bello Bouba, tandis que les gens veulent diaboliser Maurice Kamto, il estime que c'est un républicain, c'est un démocrate qui compte dans la vitalité démocratique de notre pays. Et qui estime qu'on peut discuter avec ce monsieur. Et qui voit en Maurice Kamto un monsieur qui incarne forcément l'espoir pour gérer cette nation. Donc son acte doit être interpellé sur le plan politique. C'est un regard qu'il faut approfondir. Un ministre qui se déconnecte de la solidarité gouvernementale, où il faut condamner, présenter Kamto comme quelqu'un de subversif, comme quelqu'un d'anti-républicain. Il a décidé de sortir de ce discours et d'aller soutenir le démocrate Maurice Kamto de sa convention. Parce qu'il est conscient que les enjeux qui arrivent, il faut que ça bascule pour le cas du Cameroun. Peut-être ils se sont trompés un moment de l'histoire du Cameroun. Mais il ne se fait pas tard de changer la trajectoire et de donner un meilleur pour les générations futures. Voilà ma vision que j'ai de ce monsieur. Ministre d'État. Et c'est de l'espoir. Tu entends? On n'est pas certain. Tout n'est pas garanti. Même si pour Biata, tout n'est pas... C'est pour ça que, après les élections, là, les gens comme Momo seront balayés. Parce que la période d'animation qui devait animer, hein, c'est en train de finir. Ils savent que Momo n'est pas sérieux. Ils vont le balayer. C'est pour ça que lui aussi, il en profite. Il en profite pour asseoir son empire. Parce qu'il sait qu'il n'est pas garanti. Parce qu'un ministre sérieux qui a été nommé pour ses compétences ne peut pas faire la veille sur les réseaux sociaux comme nous autres. Parce qu'il y a du travail. Il y a des justifiants camerounais là-bas qui veulent justice. Il y a des gens qui veulent la justice. Il y a beaucoup de travail. Mais il est avec nous faire la veille sur les réseaux sociaux. Tu comprends qu'il est là pour animer, pour distraire les Camerounais. C'est pas sérieux.
Et on sait le rôle qu'il a. C'est pour ça que le prochain gouvernement, il ne fera pas partie. Il est conscient de ça. C'est pour ça qu'il dit, je profite le temps que j'y suis. Mais le deuxième homme qui m'intéresse, qui va forcément prendre. Merci, je bois de l'eau. Merci. Ouais, voisine. Ouais, laisse comme ça. Merci de me le rappeler. C'est Jean-Michel Nintieux. C'est Jean-Michel Nintieux. On pourrait parler des autres. Il y a longtemps. Il y a Sambaka que j'aurais aimé parler. De Sambaka. De Kumvondo. J'aurais aimé parler. Mais je vais chuter parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Jean-Michel Nintieux. Jean-Michel Nintieux, lorsqu'il prit la parole, vous avez vu ça. Mais j'ai analysé et la posture et la gestuelle de l'homme. Quand il prend la parole, le président élu Maurice Kamto avait un regard convaincu. Le président élu Maurice Kamto. Si tu connais l'histoire qu'il y a derrière le président élu là, qu'on a même fouetté les gens pour ça. Nintieux est député de la nation. Le gars vient. Il est dans la provocation totale. Monsieur le président, il envoie un message clair et net au RDPC. Même si vous avez volé notre élection, voici le président élu. Avec un regard. Et il ne s'arrête pas là. Il continue. Monsieur le futur président du Cameroun. La parole a un sens. La parole a une portée. Je te dis, quand le gars a dit non, ici là, le père est dans la... Et il regardait le président. Dans les yeux, droit dans les yeux. Avec la force de conviction de ces déclarations. Monsieur le président élu. Monsieur le futur président. C'était quelque chose. Mais qui est Nintieux? Mais qui est Nintieux? Les gens racontent des choses. Nintieux a vu Maurice Kamto depuis comment il évolue. Mais l'engagement qu'il a actuellement n'est pas le même qu'il était hier. Et qui n'est pas une mauvaise chose. Nintieux nous rappelle son épistémologie politique. Il dit que lui, il est dans le combat là depuis plus de 30 ans. Ça veut dire que Nintieux est une bibliothèque de 30 ans. Si on parle de 30 ans de la vie politique au Cameroun, Nintieux fait partie des acteurs qui ont mots, qui ont parole. Et Nintieux connaît l'écosystème politique camerounais. Ce monsieur est capable de vous dire qui est qui. Qui fait quoi dans cette république. Donc, comme tout Camerounais, lorsque Maurice Kamto décide de mettre son parti, c'est normal que les hommes avisés, comme les Nintieux, l'honorable Nintieux, qui eux ont été dans une organisation où quelqu'un les a beaucoup bluffés, devaient aussi prendre du recul, observer la trajectoire de l'homme qui estime porter les aspirations profondes du peuple camerounais. C'est pour ça que son adhésion n'était pas automatique. Parce que c'est un homme politique. Il connaît décoder les paroles, les discours. Mais pour lui, il a fallu un temps pour qu'il arrive à cette décision de soutenir le MRC et son leader. Mais il ne l'a pas soutenu comme ça.
Nietzsche s'est attardé sur des questions légitimes que tout Camerounais, en réalité, devra se poser dans le choix de son leader politique. Et ces questions, comment il les a suggérées? Il dit, quel est l'homme au Cameroun que le régime recherche le plus et veut abattre? C'est Maurice Kamto. Quel est l'homme le plus persécuté, le parti politique le plus persécuté? C'est le MRC. Quel est le parti qu'on refuse de manière systématique? Les autorisations. Aujourd'hui, peut-être, ils ont un peu essayé d'encadrer cela. Pas la pression, c'est pas parce que c'est pas le bon vouloir de Paul Biya. Ça aussi, il faut le rappeler. C'est à cause de la pression des externalités qu'il conditionnait cela. Parce que dans l'indice de démocratie, les gars voyaient que le Cameroun est en recul. On lui disait c'est pas bon. Parce que il faut toujours se rappeler que le conditionnement, parce que le Cameroun est aussi sous perfusion financière, et que le conditionnement pour la perception de ces financements-là est conditionné par la bonne gouvernance, par l'indice de démocratie. Il pèse ça, c'est aussi un des paramètres. Dans un moment, ils étaient obligés de lui dire non, tu ne peux pas refuser de manière systématique qu'il fasse ces meetings qu'il organise. Voilà comment il est. Donc, Nietzsche pose un ensemble des questions légitimes. C'est ça qui oriente sa décision de se dire, vu l'épreuve et la tribulation qu'a traversé ce monsieur et son parti politique, j'estime et je considère qu'il est le porte-flambeau de l'opposition camerounaise. Écoutez, qu'il est le porte-flambeau de l'opposition camerounaise. Et plus grave, Nietzsche vient de démissionner d'un parti politique, le SDF, où il a tant combattu, il a tellement aimé ce parti. Mais, en fin de compte, il a compris les connivences qui existent entre certains membres du directoire avec le régime en place pour encadrer le sentiment de désolation permanente du peuple camerounais. Et Nietzsche a dit, je ne peux pas m'inscrire dans cette démarche-là. Il a tout fait pour combattre, prendre même la tête de ce parti et donner la sève originelle qui animait le combat du SDF. Mais on l'a empêché. Et malheureusement pour les hommes en qui il croyait. Donc, lui, comme c'est le peuple qui l'intéresse, il a dit qu'il ne va pas s'enfermer dans un parti politique comme ça. Il sort son parti politique dans un contexte où les Camerounais sont désolés et fatigués de la multitude des partis politiques qui ne répondent pas aux besoins primaires du peuple camerounais, qui sont là pour de l'animation. Mais Nietzsche sort de ce couloir, de ce discours. Mais Nietzsche dit, je crée ce parti politique existe pour encadrer la mouvance du changement autour d'un individu, Maurice Kamto. Hey, écoute ça. Il n'a pas fait semblant. Parce que les autres, Nietzsche n'a pas fait semblant. Nietzsche n'a pas dit qu'on va faire, après on va voir un candidat qu'on va ressortir. Ouais, okay, j'espère que j'aurai le temps de bien vous décrypter ça. Que vous compreniez les enjeux. Nietzsche sort, il crée le truc, il dit directement, je crée ça là. Ça va permettre de mettre sur pied la mouvance du changement autour d'un individu déjà identifié, il s'appelle Maurice Kamto. C'est pour ça que les gens lui disent, mais c'est trop tôt, c'est trop tôt. Mais ce qui ne vous a pas dit que nous allons vous dire, parce que notre obligation aussi, c'est d'analyser les orientations politiques de certains hommes politiques. En réalité, quand les gens disent à Nietzsche qu'il s'est précipité, c'est un fin stratège. Vous simplifiez les gens, mais vous ne les connaissez pas. Nietzsche vous a parlé de son épistémologie politique, le cas du Cameroun, son fonctionnement, depuis. Il a observé. C'est l'une des personnes qui connaît comment la traitise, je pense, même à l'Assemblée, même dernièrement à l'Assemblée. Nietzsche sait ce qui s'est passé, les histoires de salade de café de commerce qui a marché, on dit blocage. Après, sans souci rien. Les gens ont bénéficié quelque peu. Il sait, il connaît avec qui il fonctionne. Il connaît chacun.
c'est quelqu'un qui sait qui est qui dans ce pays. Mais quand les gens reprochent à Nietzsche, que Nietzsche, tu t'es précipité. Parce que d'autres disaient, non, on peut faire d'abord les Chebas. Faisons d'abord une coalition pour demander le code électoral et tout, et tout, et tout. Mais écoutez, si tu vas attendre le bon code électoral, il n'existera jamais. Il ne peut pas mettre. Parce qu'il est dans une logique de confiscation du pouvoir. On a vu dans des pays des gens qui ont refusé de changer le code électoral, mais qui ont été battus et chassés du pouvoir. Ça existe. Donc il ne faut pas faire une fixation sur la réforme du code électoral. On ne peut pas faire forcément une fixation. On peut aller avec ce code électoral, même si ce n'est pas bon. Nous n'allons pas légitimer l'imposture, parce qu'ils veulent qu'on arrive à ça. On va aller avec ça, on va s'organiser. Oui, hier, nous étions critiques. Maintenant, comme ils ont décidé de nous imposer cela, nous allons créer des conditions de résistance et de victoire avec ce code. Ailleurs, si ça a été possible, ce sera possible. Voilà. Donc, les chefs bandits dont Annie que non, oh, c'est précipité. Il fallait commencer. Tu sais, trop précipité. En réalité, c'est que Nietzsche a court-circuité le plan des Chebans. Parce que les Chebans avaient organisé mettre une coalition. Oh, je ne sais pas trop. Peut-être Facebook va me chasser. Les Chebans ont organisé une coalition. Et d'autres même sont venus se balader ici à Paris pour rencontrer des gens. On ne cite pas, on ne nomme pas les contemporains. Tu entends ça? Donc, dans le plan, c'est que les gars devaient mettre une opposition réunie, des véritables rentemplants politiques. Et dire au peuple, vous voyez, c'est Maurice Kamto qui refuse. Parce que les gars avaient décidé dans leur projet que Maurice Kamto ne va pas être président de la coalition, de l'opposition. Ça doit être un rentemplant politique, pas mieux. Et ils allaient instrumentaliser ça dans tous les médias, complicité avec le soutien du RDPC, qui donne les finances derrière. Kamto est individualiste. Il a un but de sa personne. Il méprise la volonté du peuple de voir une opposition. Or, derrière, c'est un business signé par le régime en place. Des gens qui viennent vous vendre du bluff et du vent, alors qu'ils savent ce qu'ils ont construit en arrière. De la surenchère politique. Donc, Nietzsche a identifié ça. Il a court-circuité, donc c'est une stratégie politique. Il faut saluer ce monsieur. Et il n'a pas balbutié. Il dit qu'on va voir. Il dit, nous allons construire une dynamique autour de mon... Il dit, président, commence les entraînements. Parce que cette fois-ci, le but là, il faut qu'on les cadre très bien. Parce qu'il y a plusieurs matchs. Tu entends ça? Voilà pourquoi on veut tuer Nietzsche. Parce que Nietzsche vient d'éventrer un projet où on voulait faire croire à l'imaginaire populaire que Maurice Kamto refuse la coalition parce qu'il estime que si ce n'est pas lui le président, ça ne passera pas par un autre Camerounais dans le but de discréditer l'homme Maurice Kamto et de le coincer politiquement. Regardez, parce qu'ils savent ce qui se passe, ce qui se prépare. Et le RDPC veut instrumentaliser ces individus dans le but de neutraliser Maurice Kamto qui se prépare. Tu entends ça? Ouais, ok. Tu entends? Voilà le projet. Donc, quand Nietzsche est clair dans son discours, parce qu'il n'a pas voulu faire la politique politicienne, quand il dit que la dynamique, il n'a pas babuché, il n'a pas dit que non, on va mettre un truc, après on va décider quel est l'opposant qui va... Non, il n'est pas dans ces conneries de salades de café de commerce. Il a fait un diagnostic, il a pesé, il a compris, il a mesuré. Et laissez-moi vous dire
que Nietzsche, en 2018, n'a pas soutenu Maurice Kamto. En tout cas, il n'a pas adhéré à la coalition de Kamto directement. Il pouvait le faire en 2018. Mais c'est un homme politique. Il voulait certains éléments, certains paramètres pour confirmer que celui-là est l'homme sur lequel nous allons miser. Et à cette convention, il a posé ces questions légitimes dont il s'est posé, que tout Camerounais équilibré devra se poser. C'est l'ensemble de ces questions qui ont mené Nietzsche à se dire, écoutez, gardons nos querelles, taisons nos égos. Lorsqu'on a identifié parmi nous qui est un homme, qui a l'épaisseur, soutenons-le. Créons une dynamique autour de ces personnes. Et Nietzsche quoi? Il est le paravent qui va éventuellement mettre en difficulté ceux qui voudront affronter Maurice Kamto. Tu entends ça? Tu entends ça? Tu entends ça? Voilà pourquoi les gens l'en veulent. J'ai écouté quelqu'un. J'étais triste. Elie Bilobé. Elie Bilobé dit que le soutien de Nietzsche est un soutien tribal. Je dis, waouh. Bon, si c'est un soutien tribal, mais en 2018, Kamto a levé les foules. Nietzsche n'a pas soutenu. C'était que Nietzsche était adossé à la tribu. Qu'il avait une obsession indécrottable à la tribu. En 2018, il aurait carrément soutenu Maurice Kamto, si c'était la tribu. Mais il ne l'a pas fait. Et regardez la malhonnêteté. Ce même Elie Bilobé, qui a porté des mallettes ici avec projet Quatal. Parce qu'il est de ceux qui estiment que vous là, qui étiez à Yaoundé là, vous êtes des Bamileke. Elie Bilobé insulte l'ensemble des Camerounais qui étaient là-bas. Ok. Elie Bilobé, comme tu estimes donc que c'était des Bamileke qui étaient au palais de congrès, toi donc qui avais un projet pour le cas du Cameroun, est-ce que ta propre famille a cru en toi? Tu t'es baladé avec la mallette dans toute la République avec un projet qui n'a même pas vu le jour. Il est mort dans ta mallette et tes chaussures qui traînaient toutes les villes du Cameroun. Tu n'as pas pu convaincre ta famille. Maurice Kamto, lui au moins, il a réussi à convaincre les siens. Toi, où est ta part? Parce que quand vous voulez opposer certaines bêtises à certaines personnes, rassurez-vous que vous-même, vous faites mieux. Et Elie Bilobé, dans ta famille même qui croit en toi, qui te soutient, tu as bagarré des années pour être maire à Douala. Personne, même tes propres frères, ne t'ont pas voté. Personne, no bandé. Les Bamileke un jour ont décidé de voter Jean-Jacques Kindji, ton frère de Dedo. En tout cas, entre vous, tu n'as pas de Dedo ici. Toi, tu n'as personne. Donc lui vient insulter Nietzsche, il dit que Nietzsche le fait. Mais Nietzsche est Bamileke, comme tu es Bamileke. Mais en 2018, donc, si c'était donc sur la base de la tribu, pourquoi en 2018, Nietzsche ne l'a pas fait? Nietzsche se fait ce choix de manière objective. Et la plupart des gens qui soutiennent Maurice Kamto, parce que quand il le dit, il insulte notre science. Parce que moi aussi, je suis un fils Bamileke. Donc, il est en train de me dire, moi qui parle là ce soir, que mon soutien à Maurice Kamto est consécutif à mon appartenance à mon ethnie. Mais il oublie que j'ai soutenu le Manidem. Je ne me rappelle pas un seul instant. Sur la tête du Manidem, à la tête du Manidem, c'est un Bamileke. J'ai soutenu le PURS, où j'étais membre fondateur de ce parti politique. Et c'est comme porte-parole dans ce parti politique, le PURS de Matomba. Je ne me souviens pas un seul instant que Matomba soit fils Bamileke. Et Matomba, Dieu seul sait, la confiance, l'amour qu'il a pour moi. Je vous dis jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, lorsque Matomba organisa des élections, il a demandé qu'on m'appelle.
que je vienne aussi mettre ma candidature pour profiter. J'ai dit à la personne qui m'a appelé au téléphone, Stéphane Toumbo n'est pas né pour être conseiller. Voilà, en fait. J'ai une fierté. Ils étaient surpris. J'ai tapé ça cash. Je ne fais pas la politique. Pour des trucs comme ça, je ne fais pas. J'ai une autre conception derrière la politique. Pour moi, c'est une discipline noble. Et s'il faille même guetter des postes, c'est pas ça. C'est quoi? On t'a dit que on fait ça parce qu'on veut. Non. C'est parce qu'on aime d'abord le peuple. Le reste peut être un bonus. Mais on aime le peuple. Et parce qu'on aime le peuple, qu'on n'accepte pas, même si c'est facile, n'importe quelle décision. Même s'il y a des connivences et des secrets qu'on va te donner. Deux conseillers municipaux, tout. Je n'accepte pas. Et ils me respectent, je vous le dis. Et allez voir tout homme politique au Cameroun là-bas. Parlez de moi, Stéphane Toumbo. Ils vont vous dire, oui, l'enfant là me déçoit, mais vraiment, mais ils me mettront toujours le mais. D'ailleurs, d'autres ont vu ici là, le témoignage, Jean de Dieu Momo. Quand il me parle, même quand il vient, il dit, fils, je n'étais pas connu comme ça. Momo me supplie. Tu entends ça? Ministre de la justice, vice-ministre de la justice du Cameroun, qui me parle. Parce qu'il connaît les actions que nous avons menées. Et il connaît la rigueur qui suit bien. Quand je l'ai dit, ce n'est pas une vantardise. Ce n'est pas un orgueil. Mais c'est qu'il n'y a pas meilleur exemple que soi-même. Et la bonne pédagogie commence par l'exemplarité. Tu entends ça? Si toi tu veux, tu considères que c'est l'orgueil. Pour nous autres, c'est la fierté. Ouf! Tu comprends pas quoi? Tu comprends pas quoi? Donc ce type insulte notre science. Il estime que tout cela, je peux en citer les gens qui ne sont pas impliqués dans ce parti politique. Mais je n'ai pas besoin de ça, on n'a rien à justifier. Mais regardez l'obsession qu'ils ont pour le tribalisme. Il dit que Nietzsche, c'est faux. Si c'était la tribu, c'est que Nietzsche aurait soutenu Kamto en 2018. Mais c'est l'objectivité politique qui amène Nietzsche dans cette décision. Parce que vous n'aviez pas, vous avez échoué. Il n'y a pas eu mieux. Donc quand vous parlez, ce n'est pas objectif, c'est de la haine. La jalousie, la haine. Et ça, c'est grave. Et pour quelqu'un qui se dit lire la parole de Dieu. Mais si Emile lisait la parole de Dieu, mais Jean chapitre 13, le verset 34-35, insiste sur le fondement même de la Bible. Quand tu lis toute la Bible se résume en un seul mot, l'amour. Mais je suis sidéré de savoir que celui qui lit la Bible, la parole de Dieu, et qui prêche l'évangile, parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bouche de ce monsieur dont un maudit des compatriotes camerounais matin, midi, soir. Oh, Kanto, qui ne lit peut-être pas la Bible comme toi, qui ne connaît rien peut-être, qui ne connaît même pas peut-être la Bible comme toi. Mais Kanto produit les effets, les préceptes de cette Bible, plus que toi, qui la porte et qui la récite. Un homme amour, un homme de paix. Les valeurs cardinales de la parole de Dieu. Quand on n'a pas besoin de prononcer la parole de Dieu, il est lui-même amour, il est lui-même paix. Mais quand je regarde l'homme qui lit la parole de Dieu, qui la maîtrise, qui la connaît, n'arrive pas à appliquer le fondement biblique qui se résume en un seul mot, l'amour. C'est grave. C'est grave. Vous allez détester Maurice Kamto. Merci pour les étoiles. Elisabeth. Vous allez détester Maurice Kamto. Puisse vous le détester, puisse ça grandit son aura sur le plan politique et ça crée la dynamique autour de lui. Vous êtes énervé contre Nietzsche
Parce que Nietzsche a éventré l'un des projets les plus funestes de l'opposition. Il a dit, Nietzsche, les expériences du passé m'ont enseigné. C'est pour ça que j'ai décidé de créer autour de cet homme cette dynamique. Ne répétons plus les erreurs du passé. Parce qu'il y a beaucoup là qui viennent. Il y a un certain qui ont parlé. Ils ne sont pas de cœur avec vous. Moi, on les connaît. D'autres sont même venus par curiosité pour aller dire à certains. Je ne vais pas souvent entrer dans les détails parce que je sais que tel a envoyé tel être là-bas pour avoir certaines infos. Merci pour les étoiles, pour Dieu là. Merci. Merci pour les étoiles. Tu entends ça? Donc le gars a inventé un projet qui se préparait. Peut-être on ne l'a pas dit. Mais moi je disais déjà ça. Il y avait une coalition de l'opposition qui se préparait encore pour faire de la surenchère politique. Et pour dédouaner Maurice Kamto. Et ils disent un truc. Que Nietzsche le fait parce que c'est lui qui doit investir, machin, tout de suite. Écoutez. Mais j'ai l'impression que des gens, dans leur bêtise, merci pour les étoiles, merci. Je ne vois pas le nom de la personne. Franchement, merci. Écoutez, pour ne pas être long, peut-être on doit chuter par ça. Il y a tellement dit dans ce qui s'est passé là-bas à Yaoundé. Et lui dit que quand on va faire comment pour être candidat, il dit qu'il maîtrise les tests de la République. Ça, j'en suis conscient. Je reconnais la compétence qu'il a dans ce domaine. Mais malheureusement, si Elim était sérieux, ne devait pas avoir ce genre d'analyse. On ne peut pas demander à Maurice Kamto, puisqu'il en faut. On ne peut pas être plus exigeant envers Maurice Kamto. Elim Bilobert, la constitution camerounaise est claire. Le mandat des conseillers municipaux ou des députés, la constitution est claire. C'est un mandat de 5 ans. Il doit avoir les élections au Cameroun en 2018. Les élections législatives et municipales. Mais il savait que ça tombe en octobre 2018. Paul lui a dit que c'est très dur pour lui. Parce qu'il y a la présidentielle en 2018. Selon la Constitution. Le mandat de 7 ans de Paul Biya s'achevait en 2018 aussi octobre. Donc il savait que toutes ces élections-là se retrouvent. Le gouvernement prend pour excuse qui n'ont pas les moyens, la logique et le budget de soutenir toutes ces élections. Le législateur accorde. Les gars prolongent ça pour 2019. Qu'il n'y a pas de souci. Ça va se faire par après. En 2019, il doit y avoir élection. Pour bien prolonger encore le... Bon, ça fait aussi plaisir à certains députés parce que vous savez qu'il y a toujours des deals. Ça les arrange. On reconduit en 2018, en 2019, ils ne font pas d'élection. Ils prétendent non, la guerre, machin, tout dans le nose, tout ça. Les gars acceptent. Ils décident finalement de faire cette élection en février 2020. Or, la constitution du Cameroun est claire. Parce que tu ne peux pas vouloir disqualifier Maurice Kamto et ne pas être regardant sur les tests qui animent, qui organisent, qui régissent notre société. Je veux bien que tu l'insultes, que tu apportes des arguments. Mais la stratégie de Maurice Kamto, quand il posait sa stratégie, il ne comptait sur personne. Je dis bien sur personne. Lorsqu'il décida dans l'élection, comme vous le dites, il n'y a pas de secret de magie derrière. C'est un monsieur procédural. C'est un monsieur qui sait lire les tests. D'ailleurs, c'est un éminent juriste. Lorsqu'il a déduit, ou bien il a décidé, il a pris cette décision de ne pas engager son parti politique. Mais c'est parce qu'il savait que
pendant le mandat effectif des conseillers municipaux ou bien des conseillers, des députés, pardon, elle sera effective le 9 février 2025. Tu entends ça? Or, la présidentielle aussi, c'est en 2025. C'est quand? C'est en octobre. Donc, en réalité, et on ne peut pas faire ça maintenant, il n'y aura pas un événement. Donc, il doit avoir l'argent pour cette élection. Le gouvernement ne doit pas... D'ailleurs, gouverner, c'est anticiper. Il ne doit pas être surpris. Donc, aussi vrai que tu veux insulter Maurice Kamto, dire qu'il est malhonnête, etc. Mais je veux bien. Mais en même temps, toi qui te dis être légaliste, que dit les textes de la République? Les députés, les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de 5 ans. Donc, quand on fait donc le ratio, le 9 février 2020 à 9 février 2025, ça fait exactement 5 ans. Le mandat s'expire. Et il faut donc que le président de la République convoque le corps électoral et organise les élections. Voilà le calcul du RDPC. Tout ce que du MRC, pardon, tout ce que vous racontez là, c'est les salades du café de commerce. C'est du bluff. C'est de vouloir manipuler les Camerounais, amener les Camerounais à détester la personne de Maurice Kamto. Donc un calcul. Et amener à faire croire que Maurice Kamto est dans des deals. Il veut composer avec l'ennemi et la tribu. C'est une insulte grave. Et j'ai pitié pour vous. J'ai pitié pour vous. J'ai pitié pour vous. Parce que ce qui se dessine pour le cas du Cameroun, j'ai très bien peur. J'ai très bien peur que vous passerez finalement dans le camp de l'oppresseur. Parce qu'il y a des paramètres et des données que vous ne maîtrisez point. Tandis que vous perdez votre énergie à détruire, à déconstruire cet individu. Ce n'est pas une insulte. Le professeur Maurice Kamto. Vous êtes en train d'allier à sa cause la multitude des Camerounais assoiffés du changement. Il n'y a aucun Camerounais qui peut te dire qu'il est fier de ceux qui gèrent ce pays. Même si certains sont encore accrochés, obsédés, de manière indécrottable de la tribu. Mais nous allons exercer l'électrochoc. Nous allons exorciser ces esprits et les amener à penser la nation, à penser la République, à penser le continent. C'est ce qu'ils ont dit. On adhère, on accepte. Nous allons amener ces Camerounais-là à ne plus avoir regardé la République avec les yeux des villageois, mais à regarder notre patrie avec des yeux républicains. Et quand on parle de République, c'est l'ensemble, toutes les composantes sociologiques et ethniques qui participeront à l'émergence de cet effort. C'est pour ça que Maurice Kamto, contrairement à d'autres partis, a toujours refusé d'être confiné, d'être régionalisé. Vous avez tout fait de le présenter comme étant le parti des Bami. Kamto mène plus ses activités à Yaoundé qu'à l'ouest. Tu entends ça? Il est plus salué dans d'autres villes que même si la bande l'aime. Tu entends ça? Donc tu racontes n'importe quoi. Et le peuple va maintenir cet homme. Ce que vous voyez là, c'est les choses qui annoncent ce qui va se reproduire avant ou après 2025. Avant, pardon, ou pendant 2025. Merci pour les étoiles. Tu entends ça? Donc vous n'êtes rien. Votre petitesse là va s'arrêter sur des plateaux de télé. Mais les vrais Camerounais, lorsqu'ils seront en symbiose, ensemble, et regarderont la patrie, ils se mettront ensemble pour sauver notre cher et belle patrie, le Cameroun, qui a besoin des hommes de cette dimension. Je vous aime. On avait beaucoup à dire. Je voulais parler du Sambaka, du DC, etc. Mais il faut comprendre que Maurice Kamto va être candidat à l'élection présidentielle 2025. On ne vous trompe plus.
Les tests sont clairs. Et ne vous dites pas, il va être candidat par tous les moyens. Peut-être un jour, je vais t'expliquer autre chose. Mais l'autre, ça revient peut-être de la stratégie. Mais ils vont faire comment? Parce que les lignes, ils parlent. Ils donnent le cutus à Paul Biya de piétiner les tests. Or, s'il était légaliste, des gens qui ont pensé un moment gérer les Camerounais puissent réfléchir, raisonner de cette manière. Même quand Kamto n'est pas d'accord avec toi, même quand il y a des inimitiés qui existent, ce monsieur a quand même de l'élégance politique par rapport à d'autres. Je l'ai vu condamné. Lorsqu'on a empêché le PCA d'organiser un truc, Kamto pouvait se taire, rester silencieux. Pour lui, quand on maltraitait son parti politique, d'autres se moquaient sur les plateaux. Mais lui, il a pris, il a écrit, dit non. Ce que subit le PCA ou bien Kabalibi ne doit pas se faire. Pourquoi? Parce qu'il a une autre conception de la politique. Il faut être grand pour arriver à ce niveau. Vous êtes dans la petitesse des petites gens comme ça. Vous ne représentez rien. Que les plateaux de télé ne vous trompent pas. Mais les Camerounais vous observent. Dormez bien. J'ai été long, mais il le fallait. Je n'ai pas évacué tout, parce qu'il y avait tellement à dire. Mais je pense que l'essentiel a été dit. Hein? On a dit l'essentiel, et c'est le plus important. Donc, que ton affirmation, ton engagement derrière cet homme ne change pas. Ne chancelle point. Accroche-toi à lui. Comme tu t'accroches à cet espoir chaque jour où tu verras le jour. Parce que nous allons faire des choses pour le cas du Cameroun. Les choses qui sont en train de... Ne pensez pas qu'on n'est pas conscient de ce que les autres sont en train de faire pour 2025 ou avant. Tandis qu'ils sont en train de profiler des stratégies pour confisquer le pouvoir, nous développons aussi les conditions de résistance. Tu vas voir, ça va être grave. La diaspora, d'abord, on a donné le temps. Le porte-parole vous l'a dit dernièrement. Bonne soirée, mes compris. Bonne soirée. Je vous aime. Portez-vous bien. Merci.